Est-ce que cela te dit de découvrir si ton habitation présente un manque d'harmonie au niveau Feng Shui? Et si oui, quel impact cela peut avoir sur ta réussite professionnelle et comment y remédier? Si oui, alors reste à l'écoute. Ici Florence Jacquier, médecin et fondatrice de l'Institut Suisse de Feng Shui, la référence francophone pour le Feng Shui traditionnel. Bienvenue à un nouvel épisode de l'Institut Suisse de Feng Shui. Aujourd'hui, nous allons voir comment la forme d'un logement peut avoir un impact sur la réussite professionnelle et comment y remédier. Mais avant de commencer, je t'invite à t'inscrire à ma liste courriel sur mon site isfs.ch. Tu recevras chaque semaine le lien vers une nouvelle vidéo YouTube et tu seras ainsi sûr de ne louper aucune. Par ailleurs, en t'inscrivant, tu recevras également le guide ultime du Feng Shui, Ma Maison Feng Shui. Il t'enseigne en 3 étapes simples comment améliorer le Feng Shui de ton logement. Tu le vois ici, tu pourras le télécharger aussitôt et si tu veux, comme moi, tu pourras l'imprimer. Voilà, donc n'hésite pas à suivre le lien sous cette vidéo et à t'inscrire à ma liste de courriel. Alors commençons. Un des buts ultimes du Feng Shui traditionnel est la recherche de l'harmonie dans tout logement. En fait, il y a 3 types d'harmonie. Il y a l'harmonie du logement en tant que tel, il y a l'harmonie entre le logement et ses occupants, et il y a l'harmonie entre le logement et les environs externes du logement. Aujourd'hui, nous allons voir l'harmonie du logement lui-même. Quand il y a une belle harmonie dans un logement, la qualité du Qi s'élève. Et qui dit augmentation de la qualité du Qi dit augmentation de sa fréquence vibratoire. Et si la fréquence vibratoire du Qi s'élève, ta propre fréquence par la loi de l'attraction et la loi vibratoire va s'élever. Et si ta fréquence vibratoire augmente, tu vas ressentir plus de sérénité, plus de bien-être et tu vas attirer à toi des événements, des personnes qui vont permettre d'augmenter ta réussite, ta santé et toutes tes relations en général. En fait, la plupart des formules et principes du Feng Shui traditionnel, que ce soit une petite formule, un petit principe ou les grosses formules comme le dragon de l'eau, visent toutes à améliorer l'harmonie du logement. Dans le cas du dragon de l'eau, c'est l'harmonie avec les environs externes. Et parmi les principes liés à l'harmonie, on trouve l'harmonie de l'architecture. Et c'est un exemple que nous allons voir aujourd'hui. En effet, les textes anciens décrivent la maison parfaite comme étant une maison carrée ou rectangulaire, mais en tous les cas ne présentant aucun secteur manquant. C'est ce que les anciens maîtres en Feng Shui appelaient les 4 coins d'or. Autrement dit, ton plan doit avoir une surface régulière, carrée ou rectangulaire. Lorsqu'une maison ou un appartement présente une surface carrée ou rectangulaire, on dit alors qu'elle possède les 4 coins d'or. Cela signifie que si tu relis les 4 angles du plan, il n'y aura aucune partie qui manque. Mais malheureusement aujourd'hui, avec la créativité débordante des architectes, il devient difficile de trouver un logement qui présente les 4 coins d'or. Ces 3 plans présentent des secteurs manquants plus ou moins importants. Même si le plan du centre possède les 4 angles, si tu relis ces angles entre eux, il y aura une partie du logement qui ne s'y trouve pas. Avoir un logement irrégulier crée plusieurs problèmes. Nous allons voir aujourd'hui les problèmes que cela peut créer au niveau de l'activité professionnelle et comment y remédier. Si ton plan n'est pas régulier et que tu veux savoir quel secteur manque, tu as besoin d'une boussole. Mais une simple boussole suffit. Tu te places au centre de ton logement et tu mesures la direction d'une des 4 façades, peu importe laquelle. Si la personne a ici mesuré la façade sud-est, quel sera le secteur manquant en bas du plan? Je te laisse mettre sur pause si tu le désires avant de regarder la réponse. Bravo si tu as répondu que c'est le secteur nord-est qui se trouve en bas de ce plan et qui est donc manquant. Alors, comment l'absence de ce secteur peut-elle avoir un impact directement sur la réussite professionnelle des personnes qui vivent dans ce logement? Cela vient du fait que chaque secteur d'un logement correspond à une activité professionnelle. Le nord-est représente les domaines de l'immobilier, de l'architecture, de la comptabilité, des banques, de la médecine et des arts plastiques. Autrement dit, si tu exerces une activité dans l'un de ces domaines, cette activité ne sera pas soutenue dans un logement dont le secteur nord-est manque. Il te faudra travailler beaucoup plus pour avoir les mêmes résultats que si le nord-est était présent.
Ceci dit, même si ton activité professionnelle n'est pas représentée par les activités du Nord-Est, cela vaut quand même la peine de rééquilibrer ce manque. Simplement, les personnes qui sont comptables, banquiers, infirmières ou un autre métier lié au Nord-Est seront encore plus impactées. Ceci car l'absence d'un secteur a un impact dans d'autres domaines que celui de l'activité professionnelle. Alors, que peux-tu faire si tu réalises qu'un ou plusieurs secteurs sont manquants chez toi, même partiellement? Eh bien, la solution la plus efficace serait d'ajouter une extension à ton logement. C'est clair que c'est la solution la plus parfaite, mais il y a beaucoup de contraintes. D'une part, si tu vis en appartement, même si tu es propriétaire, c'est presque impossible de changer la configuration du logement. Et même si tu es propriétaire d'une maison, cela revient très cher de créer une telle extension. Mais en tous les cas, si un jour tu désires déménager, veille à ce que ton futur logement ne présente aucun secteur manquant. Car dans cette vidéo, nous voyons l'impact sur l'activité professionnelle, mais encore une fois, il y a d'autres impacts, et notamment sur la santé. Donc c'est vraiment important de rechercher un logement qui présente les 4 coins d'or. Alors, que peux-tu faire si tu réalises qu'un secteur manquant est présent dans ton logement? Heureusement, il y a une solution bien plus simple que celle de créer une extension, et c'est ce que nous allons voir maintenant. En fait, il va s'agir d'ajouter de l'élément qui correspond à l'élément du secteur. Alors, comment cela fonctionne? En Feng Shui, il y a 5 éléments: le feu, la terre, le métal, l'eau et le bois. Ces 5 éléments interagissent continuellement entre eux. Chaque secteur correspond à un élément. Le nord-est est élément terre. Cela signifie que si ton secteur nord-est manque, tu devras ajouter de l'élémentaire dans ton logement. Comment faire? Voici quelques exemples d'élémentaire. L'élémentaire est représenté principalement par la pierre, la terre cuite, les cristaux ou la céramique. Si tu as de la place, tu peux mettre une grande statue en pierre. Peu importe que ce soit du marbre, du granit, du grès, de l'ardoise, à partir du moment où c'est de la pierre, cela va apporter l'élémentaire qui fait défaut. Plus le volume de l'élément est important, plus son impact sera grand et plus il contribuera à annuler les effets néfastes du secteur manquant sur la réussite professionnelle. Tu peux d'ailleurs très bien mettre un sol en pierre si ton secteur nord-est manque. Des cristaux, comme ici l'améthyste, seront aussi des puissants élémentaires. Si ton secteur nord-est manque, même partiellement, n'hésite alors pas à en placer un peu partout dans ton logement. En plus, ils apporteront des bénéfices supplémentaires en fonction du cristal. Je parle d'ailleurs des cristaux qui purifient la maison et augmentent la fréquence vibratoire dans le guide Ma Maison Feng Shui dont tu as le lien dans la description sous cette vidéo. Et si tu aimes la céramique, la porcelaine ou les pots en terre cuite, là encore, tous ces objets vont apporter le précieux élémentaire manquant. Une fois les élémentaires ajoutés, quels résultats peut-on attendre dans la vie professionnelle? Prenons un exemple. Si tu es architecte et que le nord-est manque, il se peut que tu aies de la peine à trouver des nouveaux clients et à conclure des nouveaux contrats. En apportant de l'élémentaire en suffisance dans ton logement, tu devrais bientôt t'apercevoir que les opportunités d'améliorer ta carrière augmentent, que de nouveaux clients arrivent spontanément et que de nouvelles idées te viennent. Il peut y avoir par exemple des anciens clients qui se mettent à payer leurs factures, tu peux avoir une diminution des problèmes avec tes employés, ou encore avoir soudainement plein d'idées pour ton marketing et une nouvelle façon de faire. Tu peux aussi être amené à rencontrer les bonnes personnes, c'est-à-dire des personnes qui vont t'aider à développer ton entreprise. Bien sûr, tout cela ne va pas se faire du jour au lendemain. C'est un processus progressif et il est possible qu'il te faudra attendre quelques semaines, voire quelques mois pour voir des résultats significatifs. Mais il sera important de suivre les idées qui te viendront en tête suite à l'amélioration de l'équilibre des éléments. Donc si la diminution de l'impact du manque d'un secteur pourra être comblée grâce à l'ajout d'un élément particulier, il t'appartiendra à toi et à toi seul de passer à l'action en suivant les idées et les opportunités qui te sont données. Et là, c'est sûr et certain que tu pourras t'attendre à de beaux résultats. Voilà, nous voici arrivés presque au terme de cette vidéo sur les secteurs manquants et leur impact sur la carrière. Ici, je ne t'ai parlé que du secteur du Nord-Est, mais si tu t'aperçois que ton logement n'est pas de forme régulière et que tu aimerais savoir quel impact cela a et dans quel domaine, j'ai préparé une petite formation dont tu trouveras le lien sous la vidéo dans la description.
Et n'oublie pas de t'inscrire à ma liste courriel sur le site isfs.ch pour recevoir ton guide Ma Maison Feng Shui qui te permettra d'améliorer le Feng Shui de ton logement en 3 étapes simples. D'ailleurs, une fois que tu auras découvert ces 3 étapes, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire sous cette vidéo pour me dire quelles actions tu vas entreprendre chez toi pour améliorer ton Feng Shui. Cela me fera un grand plaisir de te lire. Et si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. À bientôt!